troisième tuto pack qui va se centrer sur votre parcellaire graphique, comment le modifier, comment le compléter, avant ensuite dans la dernière vidéo de finaliser votre dossier pack. Alors, j'ai préparé avec ce compte démonstration un compte, un dossier pack un peu hypothétique avec des parcelles de 2-3 trucs sur lesquels je veux me pencher. On va regarder un petit peu comment modifier ces contours, il est déjà un peu rempli pour aller un peu plus vite. Si vous voulez plus d'exemples, je vous invite à aller revisionner les tutos pack de 2020 que j'avais réalisés en 2020, toujours sur la chaîne YouTube de l'AFD Souhaitou, puisqu'il montre d'autres exemples. Je prendrai peut-être un petit peu plus mon temps, et puis les outils n'ont pas tellement changé. Mais on va essayer d'être déjà complet, bien complet sur celle-ci. Donc me revoilà à l'accueil de mon dossier pack. On a vérifié nos informations d'exploitation, on a déclaré notre aide bovine, je vous ai montré un peu comment aller voir les anciens dossiers et les données d'élevage. Allons maintenant sur notre dossier pack. Attention, il y a un petit piège. Ne cliquez pas sur dossier pack 2022, on va bien aller faire le 2023 avec les aides réformées. Alors on y va. Hop. Alors, il me propose de réinitialiser mon dossier. Vous, comme ce sera votre première connexion, il vous proposera de transférer l'intégralité de votre parcelle pack. À moins que vous soyez en train de vous installer et que vous fassiez votre dossier pack seul, ou que vous vous installiez en société, et que donc vous deviez transférer par exemple des îlots, l'intégralité du parcellaire d'une exploitation individuelle à une exploitation sous forme sociétaire, vous ne transférez pas les îlots. Mais vous pouvez le faire dans ces autres cas, c'est très pratique, c'est magique, ça se fait d'un coup. Vous transférez, vous clôturez le premier dossier, vous ouvrez le deuxième dossier, hop, les îlots s'affichent, c'est fantastique. Alors moi, je ne réinitialise pas mon dossier. Donc, il vous affiche quelques informations, il vous précise qu'il n'est pas signé. Faites toujours attention quand vous pensez avoir finalisé votre dossier pack. Regardez bien ici, s'il est bien noté qu'il est signé. C'est au même endroit quasiment que vous pourrez modifier après déclaration si vous avez une modification à faire, mais toujours bien re-signer le dossier, sinon il n'est pas pris en compte et vous risquez des pénalités si vous oubliez. Alors, on va donc se connecter pour accéder à la télédéclaration. Il charge toujours un petit peu, hein. Il me calcule les alertes, je suis dans le RPG, mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je vais retourner. Vous arriverez sur une page d'identification qui vous rappellera vos données, puis seulement sur le RPG. Donc voici le RPG de mon compte de démonstration. Donc j'ai une quinzaine d'îlots que j'ai pré-remplis, mais on va déjà regarder un peu globalement cette fenêtre parce qu'il y a dedans plein d'outils qui vous seront très intéressants. Commençons, on va faire de gauche à droite. Hop, sur mon registre parcellaire. J'ai d'abord les couches qui s'affichent. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'afficher mes parcelles, elles s'affichent de base, et les SNA, ce qu'on appelle les surfaces non agricoles. En fait, il va vous dessiner sur vos parcelles ou à proximité de vos parcelles, des fois ça ne touche pas, tout ce qui est bâtiment, chemin, haies, bosquets, mares, arbres, etc., etc. On les affiche, c'est toujours utile de les vérifier si on a un petit peu le temps. Bon, normalement, c'est comme le dessin des parcelles, ça fait quand même 4-5 ans qu'on les redessine, on peut se dire que c'est fiable. On peut afficher les zones de densité homogène, ça c'est un petit truc dont je vous parlerai bien après. Les SNA supprimés, les ZDH supprimés, on les oublie. On peut afficher les communes, pour un petit peu mieux suivre, savoir où on est. Voilà. On peut afficher les départements, ça on s'en moque. On peut afficher, alors ce qui est très intéressant, les prairies sensibles. Les prairies sensibles, ce sont des prairies souvent classées en zone Natura 2000, où vous n'avez pas le droit de réaliser de traitement phytosanitaire, et vous n'avez pas le droit de les labourer. C'est très important de vérifier que vous n'avez pas de terrain en prairies sensibles, ou de savoir où ils sont, avant de risquer une pénalité PAC et une convocation devant le procureur de la République. Donc moi je vais les désafficher pour plus de clarté, mais vous voyez, c'est cette couche très violette. Vous pouvez aussi afficher, quand on zoome un petit peu plus, les cours d'eau. Alors ce sont ces fameux cours d'eau auprès desquels il faut laisser des bandes tampons quand vous réalisez votre dossier PAC. On appelle ça donc des bandes tampons évidemment sur céréales, qui ne peuvent pas recevoir de traitement mais qui peuvent être pâturées fauchées. Bandes tampons de 5 mètres, n'hésitez pas à les tracer si vous avez des céréales. Voilà. À noter également que cette année au niveau de la PAC il y a une obligation pour les fossés tracés sur les cartes IGN 25 de mettre une bande tampon de non-traitement, une zone de non-traitement, donc qui ne doit pas forcément être placée, dessinée à la PAC, mais il faut laisser une ZNT au moins d'1 mètre
plus en fonction de ce qui est écrit sur l'étiquette du produit que vous utilisez. Pour trouver ces tracés-là, vous avez les cartes IGN normalement. Bon, si vous avez un fossé, vous laissez une petite zone de non-traitement, comme ça vous serez tranquille, 1 mètre. Voilà. Vous pouvez afficher les couverts. Alors ça vous indique comment les terrains étaient déclarés les autres années. C'est pas très utile, mais je vous préviens. Ensuite, nous avons le volet îlot. Sur ce volet, vous avez vos différents îlots, hein, voilà. Là par exemple, je vois mon îlot 1 composé de 2 parcelles. Vous avez vos parcelles, donc première parcelle de îlot 1, deuxième, avec la superficie graphique. Pour la PAC, j'en reparlerai un peu plus tard, mais on a 3, au niveau des superficies, 3 échelles. Comment je trace ma superficie graphique, comment c'est considéré à la PAC, la surface admissible, comment c'est payé, est-ce que j'ai les DPB en face. On en reparlera un petit peu après. Vous pouvez avoir toutes vos surfaces non agricoles, bon, on va pas aller vérifier chaque arbre, chaque bosquet, etc. Souvent on ne l'ouvre pas. Les ZDH, vous en reparle après, et les alertes graphiques, c'est une fois qu'on aura validé, s'il y a des alertes, il me les affichera là. Voilà. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a comme outil au-dessus de cette image? Alors, vous avez tout simplement déjà le zoom. Si vous ne jouez pas avec la molette de la souris, ça peut être pratique. Vous avez 2 petits outils toujours un peu utiles, si vous voulez mesurer des distances. Par exemple, imaginons, je veux savoir quelle est la distance entre l'extrémité de ma parcelle là et la route ici. Donc la largeur de cette parcelle là. Je prends ma petite règle ici, un premier clic, un deuxième double clic, et donc j'ai mesuré 134 mètres. La même pour la superficie, je veux savoir combien ce bosquet fait de superficie, un premier clic, un deuxième, hop, vous voyez, je fais le contour avec quelques clics, un double clic, j'ai donc 0,81 hectares de mesuré. Hop, voilà, ça peut être utile quand vous avez des petites choses à mesurer, que vous voulez être certain quand vous tracez que vous faites la bonne dimension de la parcelle, ça peut être utile. Alors, donc le zoom, comme je vous ai dit, la possibilité de cibler une commune ou autre, mais souvent, comme vous êtes déjà sur votre dossier, vous embêtez pas à jouer avec le zoom et le dézoom. Je peux avoir l'aspect photo, mais je peux également aller chercher l'aspect carte, vous voyez, ce qui me note aussi des cours d'eau, et puis je peux regarder un peu les canaux si besoin. Petite précision, dans le Doubs, les canaux protégés par cette ZNT d'1 mètre, en réalité, par définition, ils sont déjà dans d'autres cartes des cours d'eau, donc vous avez moins à regarder la carte précisément. Si il y a un cours d'eau bleu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était ici, hop, obligation de mettre une bande tampon de 5 mètres. Voilà, voilà. Alors, donc on a vu la carte, vous pouvez mettre en couleur, en noir et blanc. Vos parcelles peuvent être indiquées avec un format calque, comme ça, avec des grands aplats de couleurs, ou uniquement le contour. Ça dépend de comment vous êtes à l'aise pour tracer et pour regarder. Et puis à droite, tous les outils liés aux îlots, parcelles, au SNA et au ZDH. Un truc très pratique, l'option snapper. Quand vous l'activez, ça met un peu plus de temps à charger vos photos, mais tous ces petits points qui composent ce qui est tracé s'affichent, et quand vous avez à tracer, à découper, ça vous permet de relier les points entre eux. Et puis au niveau des outils îlots et des parcelles, les outils habituels que je vous montrerai après, qui vous permettent de tracer les îlots, de les découper, idem pour les parcelles, de les fusionner, de tracer des bordures, etc., etc. Ça on regardera après, puisque j'ai prévu une parcelle où on va faire des petites modifications. Alors, allons-y. Donc moi j'ai rempli tous mes codes culture, mais sur 3 cultures on va faire comme si ce n'était pas le cas. Je pouvais pas vous les laisser, comme il fallait que je vérifie que le dossier passait bien toutes les étapes, j'ai dû tout rentrer pour être sûr. Alors, prenons la parcelle 1 de l'îlot 1, cette fameuse parcelle de blé. Alors, on va imaginer que je n'ai rien renseigné, donc voilà, ça c'est l'affichage sur lequel vous allez arriver. Il vous indique le numéro de l'îlot, le numéro de la parcelle, que d'ailleurs vous pouvez modifier si jamais, la surface graphique telle qu'elle est tracée. L'ancien couvert, donc avant c'était une prairie temporaire. Moi cette année, je vais indiquer que ce sera un blé tendre d'hiver. 2 façons d'indiquer ça. Vous connaissez le code par cœur comme moi, blé tendre d'hiver, BTH. Vous ne connaissez pas. Je tape blé, je vois que je peux indiquer du blé dur d'hiver de printemps, tendre d'hiver, tendre de printemps, de la jachère, etc. Donc moi c'est un blé tendre d'hiver, BTH. Alors, il y a plus de volets à remplir que les années précédentes, ça va être un petit peu plus long. Donc je vais ensuite préciser la variété. Qu'est-ce que je précise ici? Si je récolte le grain,
ou si je récolte la plante entière. Est-ce que je le fauche? Enfin, est-ce que je fauche la plante entière ou est-ce que je veux récolter le grain? Dans ce cas-là, c'est une récolte en grain. Est-ce que la culture est destinée à la production de semences certifiées ou de plants? C'est rarement le cas, mais si c'est le cas, vous cochez. Attention. Est-ce que la culture est destinée à la production de semences ou de plants fermiers? Est-ce que ce blé que vous récoltez, ou cette céréale, ça c'est ce qui s'affichera pour toutes les céréales, est destiné à être ressemé par exemple pour un couvert? Si c'est le cas, vous cochez. Si vous avez une toute petite parcelle, enfin une toute petite partie du blé que vous récoltez à l'échelle de l'exploitation, et que vous allez en prendre un petit peu, et que sur une parcelle vous cochez cette case. Si vous n'avez qu'une parcelle de blé et que ce n'est pas la totalité, c'est pas grave, vous cochez quand même si vous en reprenez pour utiliser pour de la semence fermière. Moi on va dire que ce n'est pas le cas. Case très importante, si vous demandez la dérogation Ukraine, j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est celle qui concerne la BCAE, qui demande d'avoir un certain pourcentage d'infrastructures agro-écologiques. On verra après, on reviendra sur cette parcelle pour la cocher, je vous expliquerai pourquoi après. Hop, je suis, donc on va dire qu'on est sur une exploitation polyculture élevage, je demande l'ICHN, donc je dois indiquer si cette culture, elle est autoconsommée ou commercialisée. Par défaut, si je ne remplis pas cette case, on considérera que c'est commercialisé. Si ces surfaces, je veux qu'elles comptent dans mon ICHN, puisqu'en fait c'est du grain que je vais ensuite donner à mes animaux. Alors soit je le transforme chez moi, soit par exemple je fais un échange avec un fabricant d'aliments. Par contre, pour cocher autoconsommé dans ce cas-là, il faut être sûr que vous récupérez bien votre grain et pas un mélange tout fait, et il faut que le fabricant vous donne une petite attestation papier que vous gardez en cas de contrôle. Donc moi, on va imaginer, hop, que je l'autoconsomme celui-ci. On va le mettre comme ça. Ensuite, la BCAE, donc pour rappel, c'est le fait de devoir couvrir les sols en hiver. Donc, si vous devez pratiquer sur la parcelle une culture dérobée en BCAE 8, c'est ici que vous l'indiquez. Donc la BCAE 8, ce sont à nouveau le fait donc d'avoir des obligations, vous savez, c'est les IAE dont je vous parlais, les obligations d'avoir des infrastructures agro-environnementales, et des fois les couverts végétaux peuvent compter là-dessus si vous prenez que 3%, enfin regardez à nouveau la première vidéo, j'en parle. Donc là on indique les couverts, moi je ne vais pas le faire puisque je vais utiliser la fameuse jachère Ukraine, donc je la coche ici, et ça comptera pour la suite. Au niveau de la culture secondaire, donc ça par contre c'est ce que je vous disais, si vous devez mettre une culture secondaire qui doit être présente donc à minima entre le 15 novembre et le 15 février, c'est ici aussi que ça se joue. Vous avez ensuite si la parcelle est conduite en agriculture biologique ou pas. Vous précisez si elle est en conversion, si elle est en maraîchage ou pas, etc. Moi, c'est pas le cas du cas que je vous présente. Et puis, s'il y a une MAEC de type PRV, on en a que quelques-unes dans le Doubs, j'en ai pas encore croisé, vous remplissez le code de la mesure et vous cliquez ici si c'est une MAEC élevage de monogastrique. Alors, moi, je vais enregistrer du coup cette parcelle-là. Alors, j'ai oublié d'indiquer la culture secondaire. Pourquoi? Parce que comme je suis pas obligée d'en mettre une, il faut que je mette sans objet. Voilà la petite précision que j'avais oubliée. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que Télépack vous bloquera. Si vous oubliez un élément, il n'y a pas de risque d'erreur par rapport à ça. J'enregistre donc ma parcelle de blé. Alors, dans mon exemple, on va imaginer que cette prairie permanente ici, je ne l'ai pas encore récupérée. Donc c'est la même, hop, elle n'a pas de code. J'arrive, je sais qu'en 2022 c'était une prairie permanente, c'est encore le cas, je ne vais pas la retourner. Qu'est-ce que je fais donc pour ça? Je vais taper donc prairie. Bon, moi je sais que c'est PPH, donc une prairie de 6 ans ou plus. Voilà, une prairie permanente. Si, tant qu'une prairie est retournée pour mettre de l'herbe, elle prend une année de plus. Donc, qu'est-ce qui casse un cycle de PPH? C'est le retour à une céréale. Et là, par exemple, si on remet de l'herbe l'année suivante, ce sera une PTR, une prairie temporaire. Télépack va me demander si elle est essentiellement fauchée, pâturée, ou si j'avais une MAEC anciennement souscrite avant 2023, ça c'est un cas à part. Vérifiez que vous n'êtes pas dans ce cas-là, ce sera très rarement le cas, il faut savoir, vous le saurez, vous aurez une MAEC, etc. Donc je dois indiquer si c'est essentiellement une prairie de fauche ou une prairie pâturée. Essentiellement, donc vous regardez ce que vous faites la majorité de l'année.
Ça, c'est par rapport au suivi satellite, ça n'engendrera rien sur vos aides, peut-être juste des avertissements au niveau du satellite qui seront un peu embêtants, mais voilà. Moi, je vais imaginer ici que c'est une prairie majoritairement pâturée, donc je valide. Il ne s'agit pas de vente d'herbe, je ne vends pas l'herbe si c'était fauché, donc je ne l'indique pas dans l'ICHN. Un point très important que je n'avais peut-être pas totalement évoqué dans ma première vidéo sur les nouveautés de la PAC, par rapport à l'éco-régime, si vous choisissez la fameuse voie des pratiques avec le scoring que je vous ai donné à titre d'exemple, de 5 points pour que de la prairie, il y a un autre élément à respecter, c'est que pour valider le niveau 2, le meilleur paiement de l'éco-régime, il faut que d'une année sur l'autre, j'ai retourné au minimum, donc retourner pour renouveler la prairie, c'est-à-dire pour remettre de l'herbe, entre 0% et 10% de mes prairies permanentes. Si j'ai retourné entre 10% et 20% de mes prairies permanentes, je ne valide que le premier niveau de paiement, 60 € l'hectare. Si je suis entre 10% et 0%, c'est 80 € l'hectare. Si j'ai retourné plus de 20% de mes prairies permanentes, je perds l'éco-régime cette année-là, je ne le touche pas. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Et Télépac va donc vous demander à chaque prairie permanente d'indiquer si c'est une parcelle qui sera labourée entre le 1er septembre de l'an passé et le 31 août de cette année. Dans mon cas, on va dire que non, mais si c'est le cas, vous estimez à peu près quelle date c'est et vous l'indiquez. À nouveau, agriculture biologique MAEC, ce n'est pas mon cas, j'enregistre ma parcelle. Voilà, il me restait donc une troisième parcelle que je voulais vous montrer, et je vais prendre l'îlot 15. L'îlot 15 que vous voyez, c'est un îlot de maïs. Au milieu, j'ai indiqué une surface temporairement non exploitée. On va imaginer que l'an passé, tout cela, c'était une prairie, et que ici, j'avais une place où j'avais du bois. On va imaginer qu'elle est encore là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé l'an passé, et que j'ai indiqué SNE. SNE, surface agricole temporairement non admissible. Vous voyez, du dépôt temporaire, fumier, stockage de fourrage, sol nu, utilisation temporairement non agricole. Tiens, par exemple, voilà, là j'ai stocké du bois, on va mettre ça. Culture de sapin de Noël, autre. Mais ma parcelle à laquelle j'ai déjà mis le code maïs, on va imaginer qu'elle n'est pas entièrement cultivée en maïs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux la découper. Et là, on va s'intéresser aux outils à droite. Et ça va être, je vais vous montrer un peu comment on fait pour découper une parcelle. Première chose à faire quand je découpe une parcelle, quand je la modifie, je zoome un peu dessus. On va dire que là, le zoom est optimal. J'active la fameuse fonction snapper pour avoir les angles. Je ne veux pas m'aligner sur le petit bosquet là, la petite est là, et je trouve que ça me parasite. Je les désaffiche. Comme ça, en plus, je ne vois plus les points. Hop, moi je sais que ma coupure, je vais la faire entre le coin là de ce bosquet et celui-ci des arbres. Je vais donc sélectionner ma parcelle et je clique sur l'option découper la parcelle. Je fais un clic à l'extérieur, je snap le point, ou alors si j'ai pas de point c'est pas grave, hein, je peux faire comme ça, mais moi je vais le snapper. Je snap, alors le deuxième en fait est un peu trop loin pour moi, je veux tirer plus droit. Donc j'ai tiré comme ça, en faisant un clic à l'extérieur à la fin. Je vous le remontre, hein, je vais annuler. Je sélectionne ma parcelle, découper parcelle, hop, je snap le premier et le deuxième je clique là. Vous avez donc votre parcelle en deux bouts. Celle-ci qui fait 1 hectare 70, qui est mon maïs, et celle-ci qui fait du coup 32 arts, qui sera de la temporaire. Donc je valide. Hop, normalement il va m'afficher comme ça. Donc le 1,71, j'ai dit que c'était mon maïs, donc je tape maïs. Hop, c'est du maïs pas doux, hein, c'est du maïs normal. Je vais sélectionner la variété. Ici, c'est du maïs que majoritairement j'estime qu'il va être récolté en grains. Des fois, ça varie en fonction du temps. L'avantage justement de la température, etc., du climat, l'avantage du droit à l'erreur, c'est que vous pourrez le notifier ça à la PAC. Hop, en grains. Il n'est commercialisé, je l'indique, ou alors je laisse vide, mais là je vous montre qu'on peut cliquer sur commercialisation. Hop, je n'indique pas de dérobé pour la BCAE 8 puisque je vais utiliser ce que je vous disais, la fameuse jachère Ukraine, qu'on ne peut pas utiliser sur un maïs, attention. La culture secondaire, il n'y en a pas. En agriculture biologique, non, pas de maïs. Je valide. Il me montre le deuxième bout, donc là, c'est ma prairie temporaire. Hop,
pas de BCE 8, culture secondaire, pas besoin, c'est une prairie, elle reste en place, il y aura un couvert hivernal. Je valide. Alors, hop. Hop, là je sais quel est le problème, excusez-moi, je reprends le maïs. Quelle sera ma culture secondaire? Hop, j'avais oublié de mettre celle du maïs. Voilà. C'est validé. Mais imaginons qu'en fait mon maïs, je vais laisser une bande enherbée autour puisqu'il ne va pas jusqu'aux arbres. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je peux créer une bordure. Donc je vais sélectionner la parcelle du maïs, comme ça je vous montre un peu les différents outils. Je pourrais créer une parcelle enclavée. Hop, imaginons. Voilà, ma parcelle de maïs, je dis, elle fait ça. Je trace, je finis avec un double clic. Bon, évidemment, c'est un dessin totalement utopique, c'est pas ça. Je vais annuler. Moi, je sais que je laisse une bordure de 5 mètres tout autour de ma parcelle. Donc je vais faire l'option tracer bordure. Alors je triche un petit peu ici, puisque j'utilise une ancienne fonction DSI. Ma largeur, elle fait 5 mètres. Je vais l'appeler pour l'instant une bordure de champ. Une bordure de forêt le long de... Enfin, vous prenez un des trois trucs, ça marche très bien. Et il faut que je coupe là où je veux que ma bordure commence et s'arrête. Donc ma bordure, je veux qu'elle soit coupée en 2 endroits. Hop. Je veux qu'elle soit coupée comme ça. Et ce que je veux qu'il me garde comme bordure, c'est l'extérieur. Donc je vais cliquer sur la partie rouge plus foncée. Je pourrais cliquer sur la bleue claire si c'était celle que je voulais garder. Voilà. Je valide. Et puis là, ce que je vais faire va permettre de vous montrer un dernier outil sur la modification de parcelle. Il charge, il charge. Hop là. Donc je vais enlever le snap, ça se verra mieux, mon maïs, ma bande non productive, ma temporaire. Ça, ce sera aussi de la temporaire. Mais je voudrais qu'ils se rejoignent, parce que c'est quand même compliqué d'avoir 3 tracés différents. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, pardon, la touche contrôle, je sélectionne les deux, je fusionne mes 2 parcelles. Ce sont des temporaires, donc la fusion, là, ça fait partie des outils cités à droite. Hop, pas de culture secondaire obligatoire, j'enregistre. Et donc là, j'ai le tracé définitif de ma parcelle, avec mon maïs ici, ma temporaire là, en plus foncé, et ma surface temporairement non exploitée. Hein, ça vous a montré un petit peu tous les outils qu'on peut utiliser dans cet outil parcelle, qui sont un peu similaires aux outils îlots. Je vais réafficher mes surfaces non agricoles, j'ai toujours, quand je les sélectionne, mon bosquet, je vois d'ailleurs sa superficie, 12 arts, mon petit bout qui doit être des arbres alignés ici, qui fait, il est trop petit pour être comptabilisé, l'arbre là, etc. Mais imaginons, je dois récupérer un nouvel îlot. J'ai conclu un échange avec un voisin, où j'ai acheté une nouvelle parcelle, etc. Imaginons, on veut récupérer celle-ci. Ce qui se passe, c'est que je pourrais la redessiner. Je pourrais aller dans Outils îlot, tracer un nouvel îlot. Le problème avec cette fonction, c'est que je risque de créer un doublon avec un voisin et de me retrouver avec un contrôle de terrain, ce qui m'embête. Au moment des contrôles, j'ai souvent autre chose à faire sur mon exploitation. Et puis le voisin après est un peu fâché, a l'impression qu'on a déclaré chez lui. Je vais utiliser une fonction très bien qui, dans mes couches ici, hop, on les réaffiche si c'était pas le cas, je vais cliquer sur îlot de référence. Avec les îlots de référence, je vois les îlots tels qu'ils étaient déclarés à la PAC l'an passé. Je vais désafficher les haies, vous verrez mieux. Donc je vois les îlots tels qu'ils étaient tracés à la PAC l'an passé. Eh bien, je vais en choisir un autre puisque le petit que j'avais vu n'est pas tracé, mais on va prendre celui-là. Donc je veux récupérer cet îlot-là. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre les outils îlot. Je ne vais pas dans tracer nouvel îlot, je pourrais, hein, comme je l'avais dit. Je vais aller dans copier îlot de référence. C'est cliqué. On voit que je suis en train de copier, il y a un petit C qui est apparu. Je clique sur ma parcelle, elle passe en bleu, ce n'est pas fini. Je colle. Je vais l'appeler l'îlot 16. De toute façon, on ne va pas le laisser parce que ça changerait mes calculs pour la suite. Donc je vois que j'ai un îlot graphiquement qui fait 9 hectares 60, qui n'attend plus au niveau de sa parcelle que son code culture, et j'ai même récupéré, vous voyez, comment les parcelles étaient tracées l'an passé. Autre chose importante que j'ai récupérée, je sais quel couvert c'était l'an passé ici, c'était du chanvre.
Bon, cet îlot, moi, ne m'intéresse pas, donc je vais l'enlever. Mais voilà, vous pouvez remodifier le contour, le découper. À nouveau, pour la modification de contour, vous avez un outil qui s'appelle modifier le contour. Attention, les parcelles sont contenues dans des îlots, donc parfois il faut remodifier le contour de l'îlot après avoir modifié le contour de la parcelle. Hop. Ou inversement, prendre votre îlot et le modifier. Donc on va dans outils îlot. Je peux, pour vous montrer un peu les outils, je peux en modifier le contour. Si je clique ici, je continue. Vous voyez, je peux bouger les points comme je veux. Si j'ai un point qui m'embête, je passe la souris dessus, je clique sur Supre. Enfin, j'appuie sur Supre sur mon clavier. C'est la même chose pour les parcelles, je vous le montre pas deux fois. Je vais annuler. Hop. Je peux en modifier les caractéristiques, je peux en exclure une surface. Donc attention, ça va envoyer une petite notification à la DTT. Si je fais ça, hop. Voilà. Alors j'ai cliqué trop à l'extérieur. Je veux en exclure une surface. Hop. Voilà, je peux enlever cette surface-là de l'îlot si je veux. Donc je ne vais pas le faire. C'est par exemple quand vous avez une surface qui est perdue parce qu'il y a un bâtiment et que vous en avez marre de créer une SNA, vous supprimez une surface. Je peux supprimer l'îlot, je peux le découper, je peux le déplacer, je peux le transférer à un autre agriculteur. En cas d'échange, c'est intéressant par exemple si vous avez quelques îlots à récupérer, que l'exploitant fasse le dossier avant vous et vous les transfère. Quand vous vous connecterez, il vous proposera le transfert. Moi là, je vais vous montrer comment le supprimer. Hop, je le supprime. J'aurais pu aussi par exemple le découper et envoyer la moitié découpée à l'exploitant. Comme ça, on est sûr qu'on a les bonnes limites et qu'on ne se crée pas de doublons l'un et l'autre. Voilà un petit peu pour ce qu'il s'agit du parcellaire. On va passer à l'écran suivant. Donc une fois qu'on a fini, on valide. Et là, vous avez le récapitulatif sur lequel on va revenir dans la prochaine vidéo. Mais vous avez chaque îlot, qu'est-ce qu'il y a dessus, la surface, etc. Je vous montre une dernière petite chose sur le RPG. Je vous ai parlé de zones de densité homogène. Elles sont ici. C'est une couche un peu particulière. Vous voyez ces grands ensembles blancs. Normalement, si vous ne modifiez pas le contour de vos îlots, si vous ne récupérez pas de nouveaux îlots en prairie permanente, vous n'avez pas à vous embêter avec. Mais au cas où vous ayez une erreur qui apparaisse, je vous explique très rapidement ce que c'est. La zone de densité homogène, en gros, c'est une couche, c'est un espèce de calque qui va dire à quel point les terrains en prairie permanente sont admissibles à la PAC. Là, par exemple, j'ai déclaré une temporaire là où il y avait une permanente, je pense. Imaginons, donc il ne m'affiche que ceux qui sont en lien avec mes îlots ou à proximité. Prenons ce secteur-là. Voilà, là. Imaginons que je déclare de la PAC ici. Ce qu'on voit, c'est plein de petits arbres, peut-être même des petites broussailles. Dans un îlot PAC, je ne vais pas m'embêter à les découper un par un, ça prendrait un temps infini. Cette couche de la zone de densité homogène a donc été créée pour ça. Elle a été mise en place dès la PAC de 2015, elle vous a souvent demandé un petit peu de travail à vous, à vos techniciens, et elle indique à quel point cette parcelle donne des aides PAC ou pas. Quand vous cliquez sur la ZDH, ou quand vous regardez là, vous voyez que par exemple, moins de 10, ça veut dire qu'il y a moins de 10% d'éléments ne donnant pas de PAC. C'est-à-dire que votre parcelle, elle donne 100% d'aide PAC. Par contre, vous voyez sur ce secteur-là, ce sont des bouts de forêt qui ont été tracés et qui indiquent que là-dessous, il n'y a pas d'herbe. Donc ça ne donne quasiment pas de PAC, il y a plus de 80% d'éléments ne donnant pas de PAC. Voilà un petit peu pour l'explication. Et quand vous récupérez une prairie permanente ou quand vous passez une temporaire en permanente, il peut vous demander de créer cette zone. Donc l'astuce dans ce cas-là, si c'est à peu près homogène sur votre parcelle, vous sélectionnez votre parcelle, on va imaginer que c'est une prairie permanente, outil ZDH, créer une ZDH recouvrant toute la parcelle et vous indiquez moins de 10, 10, 30, etc. Voilà, c'est terminé avec ce deuxième tuto, il est un peu long, il est un peu touffu, on pourrait dire. Je vous invite à le revisionner, à faire pause, à vous noter les timings quand vous avez besoin de réécouter quelque chose. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un des salariés, un des conseillers du CERF France Alliance Comtoise, de la Chambre d'agriculture Doubs, territoire de Belfort ou de la FDSEA du Doubs,